Salutations les pêchailloux. Et bah écoutez, aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration de mon montage spécial dorade, spécial papy. On est sur du montage spécial donc dorade. C'est celui avec lequel je pêche principalement l'été pendant la saison. On est sur quelque chose de solide, de monté en deux pièces différentes avec un émeraude en baril et deux hameçons. Donc on y va. Donc on est sur un montage avec un émeraude en baril et deux hameçons. Voilà. Je vais essayer de me rapprocher de la caméra. Voilà. Donc pourquoi un émeraude en baril à cet endroit-là? Bah, tout simplement parce que le crabe, quand il est dans l'eau, il plane pas, il a tendance à tourner sur lui-même, et quand on ramène pour relancer, on finit par faire une belle chandelle avec notre bas de ligne. Donc là on est sur deux hameçons numéro 3, environ 80 cm de bas de ligne, ça suffit amplement. On a environ à peu près 15 cm d'ici à de là, entre le baril et les hameçons. On passe au montage. Donc on a notre émeraude au baril et on va préparer environ 60 cm de fluorocarbone pour préparer notre bas de ligne. On va mesurer à peu près la moitié du fil. Donc on prend les deux pointes, on va jusqu'à l'opposé, voilà, et on va enfiler notre émeraude en baril dessus sur un côté pour le faire descendre jusqu'en bas. On le maintient, et de là, alors ça va pas être facile à vous montrer. Vous voyez, les deux fils se croisent là, je passe le doigt au milieu, tant qu'il veut bien, là, ils se croisent, je vais en prendre un dans ma main gauche et l'autre dans ma main droite. Et ensuite, le truc, c'est de tout tenir et de faire tourner au moins 8 fois les deux fils qui se croisent. 5, 6, 7 et 8. Là, et une fois qu'on a fait ça, on va passer deux doigts dedans et on va venir chercher notre... c'est pas facile, hein. Il faut avoir une sacrée dextérité. Émeraude baril qu'on va repasser dans la boucle qu'on a fait en croisant les doigts. Donc on arrive à l'endroit où il nous faut mouiller le nœud. Tac, on vérifie bien que l'émeraude baril est du bon côté, qu'il est bien passé dans notre boucle. Et ça donne ça. Voilà. Donc là on a le côté de notre bas de ligne qui va sur le corps de ligne. Et de l'autre côté, les deux fils qui vont à nos hameçons. On passe aux hameçons. Pour le montage à nos hameçons, on est sur du fil de 40 centièmes. Donc c'est du fil qui va garder la mémoire. Donc on prend à peu près la distance de 15 cm entre mes deux doigts. Je fais une boucle. Je fais une boucle. Et cette boucle, je veux bien la serrer pour marquer mon fil. Moi je dis de lui donner une mémoire. Ça va permettre de mettre les hameçons au bon endroit sur les deux bas de ligne. Quand on lâche, on voit que notre fil a gardé une mémoire des deux côtés. C'est à cet endroit qu'on va venir monter les hameçons. Une boucle. Il faut être assez fin là. Moi. Vous voyez, j'attrape. Les deux côtés. L'opposé, je vais me le coincer quelque part.
Et je fais 4 à 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Faut pas lâcher, faut bien le pincer. Ensuite on passe dans notre boucle qui était au-dessus de l'hameçon. On serre. Notre hameçon est monté. Là je fais simple. Hein. Voilà. Donc on est sur hameçon numéro 3 à palette. On va bien serrer. Ok. Petite pince. On coupe notre excédent. Vérifions par rapport à notre mémoire. On est pas mal. Hein? Montage du deuxième. Toujours notre petite boucle. Ça va être notre axe de mémoire. Là, on prend le fil le plus court. On va tourner 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. On passe bien le montage. On passe le fil entre les deux doigts. On revient dans la boucle. Et on tire l'opposé. Voilà. Notre deuxième hameçon est monté. On va voir si je ne me suis pas planté. Ça devrait ressembler à ça. Si on a un petit décalage d'un petit centimètre ou deux, ça va. Regardez, on est pas mal. Hein. Ça même qu'on est pile poil. La suite. Le montage côté. Et bien, on va direction. Et un petit angle. On passe. Un jeu simple. Hein. Là, on passe dedans. On fait 6 tours. Moi j'en fais 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ensuite, on va repasser dans la petite boucle qui s'est créée au-dessus des murailles. Tac. Là, on mouille. Et on tire. Tout en faisant glisser le nœud vers le bas avec les doigts. Ça évite de donner cette petite forme là. On tire bien. On enlève l'excédent. Et là, notre montage est prêt. Vous pouvez y aller.